Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je vous accueille ici comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines pour vous parler tricot, laine, fil, passion et beaucoup de castonnes par moment. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry en général est à jour, ce qui est le cas là d'ailleurs. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Je suis pas forcément très active sur Instagram et en ce moment j'ai des petits soucis pour m'y connecter. Ça marche une fois sur 2, donc voilà, je m'excuse pour les personnes qui m'envoient des messages et auxquels je tarde un petit peu à répondre. Je réponds toujours parce que je finis toujours par arriver à me connecter, mais je sais pas ce qui se passe, voilà. Vous retrouvez en barre de description eh bien, les liens vers mon Ravelry, vers mon Instagram. Vous retrouvez également les liens vers tous les patrons dont je parle. Et puis, si jamais il manque quelque chose, eh bien, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes. Voilà. Donc, je viens aujourd'hui vous voir avec un objet terminé. Ensuite, on va faire le tour des encours et puis également quelques nouveaux ouvrages sur mes aiguilles. Oui, il n'y en avait pas eu assez dans la vidéo précédente. Alors pour les personnes qui n'ont pas vu, elle a fait très peu de vues cette vidéo. Je sais pas pourquoi, elle en a fait beaucoup moins que d'habitude, 2 fois moins quasiment. Voilà, j'avais tourné il y a 2 semaines une petite vidéo quand j'étais chez mon fils à Copenhague et je vous montrais tout ce qui était arrivé sur mes aiguilles de manière absolument pas fortuite, totalement volontaire, et donc voilà, et j'en ai rajouté d'autres depuis. Je vais vous montrer ça. Donc on va commencer par ce que j'ai fini. Voilà. Et donc il s'agit, je vous le montre, du Longline Cardigan de Rory Locatelli. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de recul pour vous le montrer. Bon, désolé pour les variations de couleurs, hein, de luminosité, vous savez, c'est comme d'habitude. C'est artisanal totalement. Alors, donc c'est un gilet. Alors, il est fini, les fils sont pas rentrés et il n'est pas bloqué. Je suis désolée, je l'ai fini, donc aujourd'hui on est mercredi, je l'ai fini lundi soir. J'avais dit je n'irai pas me coucher tant que je n'aurais pas terminé ce gilet parce que je n'en pouvais plus et en plus j'en ai vraiment besoin parce que c'est un gilet gris et bien vu les températures qu'on a depuis quelques jours, c'est assez indispensable. Donc, pour vous parler du modèle, je suis désolée, je vais lire un peu parce que j'ai préparé une petite note, hein, comme à chaque fois que je termine un ouvrage, je vous fais un récap un petit peu plus complet. Donc, il s'agit du Longline Cardigan de Rory Locatelli, ça je l'ai déjà dit. Vous pouvez le trouver sur Ravelry au prix de 8,49 €. C'est un patron qui est en anglais uniquement. Patron très clair, hein. Même pour les personnes qui sont pas expertes en anglais, franchement, il est très bien expliqué, très clair. On se mélange pas, il n'y a pas des affaires en même temps à partir dans tous les sens. Non, ce patron est vraiment très bien expliqué. Je l'ai tricoté donc en laine durable sock. Voilà, je vous montre ça. Toujours à l'envers, vous savez bien. Je vais pas bidouiller parce que j'ai déjà essayé de faire un truc l'autre jour pour mes photos et en fait j'ai fait des grosses bêtises, donc on va pas toucher aux vidéos. Donc c'est le coloris Marble 2234. C'est une laine à chaussettes qui est composée de 75% de laine et 25% de nylon.
Voilà, donc c'est une fingering, une fingering assez fine puisque chaque pelote est de 50 grammes et on a 210 mètres. Donc voilà, ça fait un équivalent 420 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, une light fingering, on va dire. Que vous dire, c'est un gilet que j'ai donc tricoté en aiguille numéro 3. La designeuse, elle le tricotait, Rory Locatelli le tricotait en 3,5 et en 3 pour c'est pour les côtes des manches dont on se sert d'une aiguille en inférieure. Moi j'ai tout tricoté en 3 au lieu de 3,5 et 2,5 au lieu de 3. Pourquoi? Parce que mon échantillon, je trouvais que le rendu du tissu n'était pas très joli en 3,5. La fingering en général je la tricote en numéro 3. Bon, je vais me démentir dans un autre projet que je vais vous montrer à suivre. Mais en tout cas, en général, je la tricote en 3 et puis je voulais quelque chose donc d'assez, on va dire, d'assez épais. Et en tricotant en 3,5, c'était un peu trop déjaugé à mon goût pour un gilet. Voilà, du coup mon échantillon était du coup un petit peu petit. J'ai donc fait une taille au-dessus. J'ai donc fait la taille XXL qui est une taille au-dessus de celle que j'aurais dû faire en me référant uniquement à mon tour de poitrine. Sachant que pour les emmanchures, là du coup j'ai pris 2 tailles au-dessus. Alors elle a beaucoup de tailles, j'ai pas noté combien de tailles. Ma note est incomplète. Les tailles vont du XS au 5XL, donc on a donc jusqu'à 60 pouces de tour de buste. Alors la conversion, je vous laisse faire. Moi de tête, je ne saurais. Voilà, donc elle a beaucoup de tailles différentes. Rory Locatelli est réputée pour ses emmanchures un peu justes. Et effectivement, j'ai essayé au fur et à mesure de mon tricot. Et vraiment, ça descendait, ça m'aurait serré vraiment sous la manche si je m'étais tenue aux explications du modèle. Sachant que là, c'est un gilet en plus. Donc, qui dit gilet dit on met des choses en dessous. Donc, en fait, il faut un petit peu d'amplitude. Donc, j'ai pris 2 tailles au-dessus pour faire l'emmanchure et vous allez voir quand je vais l'essayer, je regrette pas du tout cette décision. Les points que l'on utilise, uniquement de la côte 1-1 et donc côte 1-1 classique et du jersey. Donc c'est pas compliqué au niveau des points. La construction. Alors, la construction, c'est donc un col châle. Donc, on commence par... il est où mon col? Il est là. On commence par faire un montage provisoire ici, que l'on voit bien, puisque j'ai trouvé le moyen de vriller mes mailles. Bon, c'est pas grave, quand c'est replié, ça fait comme si on avait une petite couture au milieu, hein. C'est pas... Oui, les fils sont pas rentrés, c'est ce que je vous disais. Voilà. Donc, on commence par faire... un montage provisoire. On part d'un premier côté, on s'arrête ici, on reprend les mailles là, enfin on met les mailles en attente, on reprend les mailles ici du montage provisoire et on part de l'autre côté. Une fois qu'on se retrouve avec un rectangle, on vient relever les mailles le long ici, on vient récupérer les mailles qu'on a mis en attente là et c'est parti ensuite pour travailler en même temps le col, les devants et on fait sur les emmanchures, on fait sur les épaules, on fait, alors il n'y a pas de raglan mais on fait quand même un jeu d'augmentation et de jersey endroit de façon à... Enfin, c'est tout... Non, ce sont des côtes, là, c'est pas du jersey endroit, justement, et des côtes pour marquer les épaules. Voilà, donc une fois qu'on a atteint la taille au niveau des épaules, elle nous fait continuer
Donc le devant séparément, le devant. Donc on commence si vous voulez tout jusqu'ici. On fait pas en rond puisque c'est un gilet, mais on fait en une seule pièce. Et une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, elle nous fait arrêter. On continue les devants, demi-devants jusqu'à l'emmanchure, les deux demi-devants et le dos jusqu'à l'emmanchure avant de rejoindre dos et demi-devant. Voilà. Ensuite, donc, le corps est très très long, hein, c'est un long line cardigan, c'est donc un gilet très long. On a quelques augmentations qui sont faites sous la manche de façon à lui donner, enfin, on a d'abord, c'est un peu cintré, on a d'abord quelques diminutions au niveau des côtés et ensuite quelques augmentations, très très peu, hein, franchement, je me demande même si ça a vraiment une incidence. Donc on tricote le corps, donc en même temps la bande d'encolure, le corps, on tricote pendant très très longtemps et on finit par une bordure en côte 1-1, bordure que j'ai terminée avec un rabat à la Xiaowei. Ensuite, on reprend l'émail qu'on a mis en attente pour les manches. Voilà, et ici, on a sur le dessus des rangs raccourcis. On commence les manches avec des rangs raccourcis. Ici, pour rattraper, en fait, pour donner une forme un peu, pour épouser l'épaule, en fait. Hein. Voilà, des rangs raccourcis sur le haut de la manche. Et ensuite, on a une manche avec des diminutions. Et je crois que je n'ai pas fait... Est-ce que j'ai fait toutes les diminutions dans cette... Qu'est-ce que j'ai mis dans mes petites notes sur Ravelry? Tac. Non, ben en fait, j'ai pas fait de diminution. Voilà, rendu ici. Alors, déjà, j'avais relevé un peu plus de mailles puisque du coup, j'avais fait la taille, deux tailles au-dessus pour l'emmanchure. Donc, j'ai fait attention à relever plus de mailles que ce qui était préconisé dans la taille pour laquelle j'étais censée tricoter. Mais je n'en ai quand même pas relevé autant que ce qui était mis dans les deux tailles au-dessus. Voilà, donc, une fois que j'ai fini les rangs raccourcis, eh bien, j'ai fini quasiment droite. Si j'ai fait des diminutions, j'ai fait quelques diminutions quand même. J'ai fait des diminutions jusqu'ici et après j'ai continué sans diminution. Voilà. Ensuite, on finit par des côtes 1-1. Du coup, pour rattraper les diminutions que je n'avais pas fait là, parce que ça allait trop fitter mon bras, j'ai fait plus de diminutions que prévu au niveau, pour rattraper le nombre en fait, hein, au niveau du poignet. Et côte 1-1. Et là, j'ai fait un rabat à l'italienne. Mais j'ai eu flemme sur le corps. Je me suis dit que ça serait très bien sans. Alors, je vais vous l'essayer. J'ai pas tellement de recul, donc je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Donc vous voyez, hein, au niveau de l'emmanchure, heureusement que j'ai rallongé. Hein. Bon, alors, il n'est pas bloqué, donc il a des plis non désirés et indésirables. Je pense qu'il va prendre un petit peu au niveau des manches. Il est assez long par rapport à ce que je porte d'habitude, mais c'est bien. Il va peut-être un peu, vous voyez, c'était fité. Hein, heureusement que j'ai arrêté les diminutions. Voilà, et je vais essayer de me lever. Ouais, je pense que est-ce que je peux avoir assez de recul? À peine. J'ai à peine assez de recul. Bon, voilà. Voilà le col. Ah ben non, ça doit être un changement de pelote. Voilà, les emmanchures, les finitions. Donc c'est très joli comme ça. Par contre, après, je suis pas sûre que ça va rester bien replié. Je me demande si je vais pas être obligée de faire un petit point en bas. Voilà, bon.
de ce que vous voyez. Bon, allez, je reviens à ma place. Donc je me demande si je vais pas être obligée de faire un petit point en bas pour que ça reste plié. Je sais pas, je verrai au porté ce que ça donne. Sinon, bon, écoutez, je vais peut-être le garder parce que j'ai pas chaud. Donc, bah écoutez, je vais le garder. J'ai des fils qui dépassent. Attendez, on va faire genre, genre tout va bien. Voilà. Parfait. Eh bien, je vais garder mon pull. Alors, on va finir sur mon avis. Enfin, mon pull, non, mon gilet. Donc, voilà au niveau de la construction. Donc, ce qui est bien, c'est que tout est fait d'un seul bloc et qu'on n'a pas à revenir parce que les gilets, parfois, c'est quand même pénible quand on doit reprendre une bande de boutonnage et tout. Voilà, recommencer. Là, au moins, quand j'ai fini mon bind-off ici lundi soir, eh bien, il y avait plus à y revenir. C'est un tricot que j'ai commencé le 2 novembre 2024 et je l'ai terminé donc le 22 septembre 2025. J'ai donc mis près de 11 mois pour le faire, ce qui est énorme, mais bon, pour les gens qui me connaissent, vous savez très bien que je suis très loin d'être mono en cours, donc tout s'explique, mais d'un autre côté, c'est vrai que celui-là, il a traîné parce que c'est du gris, c'est pas fun à tricoter. C'est des aiguilles 3 et en plus, c'est vraiment un gilet long. Donc, bon, je suis pardonnée. On se trouve des excuses où on peut. Mon avis, bah, c'est très très long à faire, mais c'est quand même un bon basique. Donc, en couleur comme ça, moi, je suis super contente de l'avoir. Il va être bien chaud. Le patron est très très clair. Est-ce qu'il est compatible débutant? Je sais pas quoi répondre. Alors, premier tricot, clairement non. Un débutant motivé, je dirais oui. Les petites subtilités, ça va être le col, l'épaule là qui est un petit peu travaillé. Mais une fois qu'on a passé ces caps-là, bah, je dirais que c'est quand même très très simple. Hein. On est sur de la côte 1-1, on est sur du jersey. Alors après, il faut savoir tricoter en aller-retour. Je sais que parfois certaines personnes, surtout les personnes qui travaillent qui tricotent à la Continentale, n'aiment pas spécialement les mailles en verre. Moi, j'ai aucun souci avec les mailles en verre, donc tout va bien. Je tricote à l'anglaise, donc ceci explique peut-être cela. Donc débutant compatible, bah, peut-être. Oui, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, donc bah pourquoi pas. Premier tricot, non, clairement non, mais deuxième ou troisième, pourquoi pas, si vous êtes vraiment motivé. Voilà pour mon ouvrage terminé et j'en suis très très satisfaite. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai utilisé 527 grammes de laine, c'est-à-dire 10 pelotes et demi. Ça va faire du bien à mon défi moins 2025 grammes. J'ose même plus le poster sur Instagram à la fin du mois parce que c'est une catastrophe. En fait, alors j'ai carrément pas fait le récap, je l'ai pas posté, mais moi de mon côté je fais un récap avec toutes les entrées et les sorties et bah, je suis à plus de 3 kilos d'entrée, voilà, une fois qu'on a déduit tout ce que j'ai tricoté dans l'année. Bon, après j'ai énormément d'encours, donc si j'avais terminé tout ce que j'ai sur mes aiguilles, je pense que ça ferait du kilo en moins. Mais bon, toujours est-il que je suis très très loin de réussir le défi moins 2025 grammes parce que plus je suis à plus 3000 et donc pour arriver à moins 2000, il faudrait que je tricote au moins 5 kilos de laine d'ici la fin de l'année. Autant dire que ça va pas être possible. Eh bien, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, alors ensuite, nous allons passer à mes encours. Alors, mes encours, je vous montre que ce qui a avancé de manière
significative, j'ai beaucoup plus d'encours. Vous pouvez aller voir sur mon Ravelry pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, qui ne me connaissent pas. Allez voir mon Ravelry, vous verrez qu'il y a beaucoup d'encours. Je vous montre que ceux qui ont avancé de manière significative. Si j'en ai un qui... Peut-être que je l'ai touché depuis 2 semaines, mais si j'ai fait 2 rangs, franchement, ça sert à rien que je vous le montre parce que ce serait, voilà, ce serait une perte de temps. J'ai assez de choses à vous montrer comme ça. Alors, je vais prendre au hasard. Alors, on va commencer comme d'habitude par les chaussettes. Donc, j'ai 2 paires de chaussettes. Tiens, il m'en manque une là dans mon... Ah non, l'autre est en dessous. Voilà. Alors, ma chaussette du mois réalisée par avec les laines du petit labo Audrey V. Je rappelle que tous les mois, je tricote donc une boîte de bain avec mes laines du calendrier. C'est donc ça, celle-ci elle est jolie, elle a de la Stellina dedans. Vous l'avez un petit peu plus claire, elle est un petit peu plus foncée, mais on y est presque. Alors, est-ce que... Ouais, voilà, là on n'est pas trop mal au niveau couleur. Voilà, c'est de là, au niveau de la qualité, c'est de la Miss Classic Sock pour celle-là et Miss Stellina Sock pour celle-là. Et donc, j'avais celle-là, je pense que je vous l'avais montré terminée. Alors, c'est juste une chaussette vanille classique que je fais parce que je trouvais la laine tellement belle que j'ai pas eu envie de travailler en faisant un autre point. Donc j'en ai une de terminée, donc chaussette vanille toute simple, côte 1 semi-torse, Caston, c'est un German Twisted Caston. Ensuite, je suis sur 72 mailles ici, 64 mailles ici, je fais un rang de diminution là. Talon à gousset renforcé, toujours ma recette, c'est celle des chaussettes de Même les Anges Tricote, les chaussettes Montréal, c'est un patron gratuit que vous avez sur Ravelry. Moi, c'est toujours celui que je fais, il est très bien, très simple, très bien expliqué. Et pareil, c'est la même pointe que je fais, c'est celle de Laetitia de Même les Anges Tricote. Voilà, et donc ça c'est la première chaussette. Et ma deuxième chaussette, eh bien, j'en suis là. Le but, c'est qu'elle soit terminée pour le 30 septembre, de façon à ce que je sois dans les délais. Voilà. Pour la première chaussette, ma chaussette du mois. Jusqu'à présent, j'ai tenu à faire ma chaussette chaque mois dans le délai imparti. Donc, j'aimerais bien réussir jusqu'à fin décembre, sachant que petit spoiler, alors j'ai pas acheté de calendrier de l'Avent. Je trouvais pas de calendrier qui me convenait, puisque l'essentiel des calendriers qui étaient proposés, ce sont des mini, et moi les mini, je vais pas savoir quoi en faire. Clairement, donc comme j'ai pas trouvé de nouveaux calendriers proposant comme l'année dernière pour tricoter des paires de chaussettes, et bien j'ai décidé de me faire moi-même mon calendrier de l'Avent. Donc tout au cours de l'année, je me suis acheté des kits chaussettes, je les ai commandés, je les regardais pas trop quand je les recevais et je les mettais, j'avais récupéré les sachets du calendrier de l'Avent de l'année dernière, et donc je les ai glissés tout au long de l'année dans les petites pochettes, et donc au mois de décembre j'aurai mon auto-calendrier de l'Avent. Et honnêtement, je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai acheté, des coloris ou autre, puisque je l'ai terminé sur le premier semestre de l'année, donc d'ici le mois de décembre. Il y a des choses, je me souviens vaguement, mais les coloris, je sais plus. Enfin bon. Voilà, donc je suis très contente de moi. J'ai juste acheté une box de Noël que proposait Christelle LK, parce que j'aimais beaucoup le concept et la laine qu'elle proposait. J'aime beaucoup sa laine à Christelle. J'ai fait le châle Clint avec la pérégrine et j'aime beaucoup. C'est une laine sèche, non superwash, mais qui ne pique pas du tout, qui est très chaude et très agréable. Donc voilà, ce seront les box que j'aurai au mois de décembre.
On va continuer avec les chaussettes. Ma chaussette qui traîne depuis... Quand est-ce que je les castonne, celle-là? Je sais même plus. Je n'ose même plus regarder la date. Hop. Ah, bah le 4 novembre 2024. Je vais battre le long line. C'est donc une chaussette que je tricote sur mini circulaire, ce qui explique qu'elles mettent autant de temps. Ce sont des chaussettes que je prends quand je prends l'avion parce que j'ai tellement peur qu'on me confisque mes aiguilles qu'en fait je voyage avec des mini circulaires, mais je voyage aussi avec toujours un autre tricot. Donc au final, je tricote l'autre parce que jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis à la sécurité. Donc, je crois vraiment que c'est la dernière paire de chaussettes que je vais faire avec des mini circulaires parce que j'ai vraiment trop mal aux mains. Donc, c'est exactement le... Je reviens pas sur la forme parce que c'est exactement les mêmes que celles que vous avez vues précédemment. J'en ai une de terminée. La dernière fois que je vous l'ai montré, il n'y avait pas la pointe. J'ai fait la pointe. Et celle-ci, j'en suis là. Elle a avancé largement. J'ai tricoté à l'aéroport, en plus l'avion avait 3 heures de retard, donc bon, ça m'a permis quand même de bien avancer, mais alors je vous dis pas, comme j'ai eu mal aux mains au bout de 3 heures de tricot, mais ouais, non, les mini circulaires, clairement, c'est pas pour moi. Alors j'ai mal aux mains, mais j'ai mal également au cervical quand je tricote ça, donc je me suis imposée de faire un rang par jour. Ça va, je devrais supporter un rang par jour, je pense, de façon à les terminer, parce que je sais pas si vous voyez, si je compare à l'autre, il y a quoi? Il y a, allez, en comptant large, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y a 16 rangs à faire avant la pointe. Donc je me dis, un rang par jour. Dans 15 jours, je suis à la pointe. La pointe, après, je reprends des grandes aiguilles et c'est vite fait. Hein, donc, voilà. Je désespère pas, donc, sous 15 jours, 3 semaines, que ces chaussettes-là soient terminées. Je tricote pour mémoire, donc, en Fabel de Drops coloris 102 qui est moutarde. Et la laine, l'autre, c'est de la Opale de la série Vincent Van Gogh. Et c'est le tableau... Alors, c'est en allemand. Hein. Der Rote Weingarten in Arles. Donc, les vignes rouges à Arles. Je pense que c'est ça. J'en sais rien. Mon allemand est très loin. Enseveli... depuis après des années d'oubli. Hein. Franchement, l'allemand, je l'utilise jamais. Autant l'anglais, quand je vais au Danemark, je m'en sers. Et bon, ça m'est arrivé de continuer à m'en servir régulièrement. L'allemand, clairement, non. Voilà pour les chaussettes. On a fait le tour. Ensuite, autre ouvrage. Celui-ci. Hop, que je retourne sur ma page Ravelry. C'est donc le Oululu de Revive Design. Je vous le montre. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai quasi fini une manche. Je vous montre la manche, il y a une jolie dentelle dessus. Donc on commence en faisant un col, en faisant le col. Donc on fait, j'ai pas trop compris le montage, mais on fait un montage de provisoire. On passe dans un sens en faisant un genre de pointerie. Ensuite, non, c'est pas un montage provisoire. On fait une première bande. Ensuite, on fait une deuxième bande identique. On fait, elle nous dit de faire un I-cord sur 3 mailles après. Moi, perso, je trouve ça pas joli du tout. Je pense que je vais peut-être faire une couture pour le dissimuler. Ensuite, on relève les mailles le long de ces deux bandes qu'on a fait. Donc, les deux bandes qui, du coup, constituent un col.
Et ensuite, on commence à... Donc, on fait des tas d'augmentations pour faire... quand on fait le relevé de maille, ensuite, on fait des tas d'augmentations sur le premier rang pour faire tous ces plis-là. On commence à plat sur un certain temps jusqu'à aller au col. Et ensuite, on joint en rond pour commencer le corps. Il y a des petites... voilà. Et sur le côté, on commence à faire pareil que sur les manches. Ça, c'est le dessous de la manche. Voilà, donc j'ai tricoté une partie de mon corps. Quand j'ai eu fini, alors je la tricote en Holzgarn. Hop. C'est la coste de Holzgarn coloris Kingfisher. C'est une 55% laine, 45% coton, 350 mètres au 100 grammes. Donc c'est vraiment une laine extrêmement fine. Extrêmement fine, mais que j'arrive quand même à tricoter. Donc je la tricote en 3,5. Et le rendu est plutôt pas mal, hein. Et je la tricote en simple. Alors après, c'est un fil, il y a du coton dedans, donc les échantillons sont pas du tout les mêmes que sur un échantillon de Mérinos Fingering, hein, clairement. Mon échantillon était bon en la tricotant en simple. Voilà, donc très joli. J'ai à peine terminé. Alors moi j'ai fait le choix de faire des manches longues. Dans le modèle, ce sont des manches qui arrivent ici à peu près, un peu après le coude. Moi je suis plutôt manche longue. Cela étant, je pense que cet ouvrage-là, je vais prendre des notes pour être bien certaine d'où je m'arrête. Et je crois que je vais le mettre de côté parce que je vais pas le porter maintenant. J'ai d'autres choses à tricoter. Donc je pense qu'il va être mis en hibernation pendant quelques semaines, voire mois. Je le reprendrai peut-être au printemps. Enfin, peut-être. Je le reprendrai quoi qu'il arrive parce que je l'aime beaucoup. Lacoste est vraiment très très agréable à tricoter. C'est très doux. Ça va être super, mais sauf que c'est hyper léger. Donc, je me suis beaucoup posé la question et je me dis non, c'est pas la peine de le continuer maintenant. Donc, je vais bien noter où j'en suis, de façon à pas être perdue quand je vais le reprendre. Et je vais le mettre en hibernation. Je l'ai déjà fait l'année dernière pour un tricot pareil. C'était un top d'Irène Lin que je tricotais, que j'avais pas fini en octobre. Je l'avais mis en sommeil jusqu'au printemps et j'étais très contente de le ressortir et je l'ai terminé et porté. Donc comme quoi, voilà. Donc celui-ci, vous n'allez pas le voir pendant un certain temps. Ensuite, nous allons passer que je retrouve au bonnet que je tricote pour l'une de mes petites filles. C'est donc le bonnet My Muse de Mila Weiner que je tricote en Baby Mérinos de Drops. Un rose, là vous l'avez très très blanc, mais il est rose, comment je peux vous le montrer? Ouais, comme ça, sous ma main là. Voilà, c'est le coloris 5, je crois que c'est rose clair, le nom, tac, tac, Light Pink, il est identifié sur Ravelry au nom de Light Pink, voilà, je le tricote en aiguille 3, et donc... À la base, c'est un modèle qui est en... Ah tiens, j'ai fini ma flotte. C'est un modèle qui se tricote à plat. Et alors, c'est un modèle que j'ai déjà fait l'année dernière. Je l'avais fait en marron écureuil. Ma petite fille voulait que je lui refasse le même, mais en rose. Donc, c'est pour ça. L'année dernière aussi, je l'avais transformé pour le faire en rond et non pas à plat. Je tricote pas les bonnets à plat. Il suffit, c'est juste une gymnastique en fait, puisqu'il faut
lire le rang de retour, eh ben, il faut le lire à l'envers en fait, hein, voilà, mais bon, c'est pas très grave. Il n'y a pas de diagramme, tout est en explication, donc ben, on reprend à l'envers. C'est un petit peu plus complexe, là j'arrive à la couronne, donc j'ai fini la base, voilà. J'arrive à la couronne et donc comme il y a des diminutions aussi dans le deuxième rang, dans le rang envers, bon bah écoutez, il suffit de se concentrer et on y arrive. La différence avec l'année dernière, c'est que là j'ai fait, j'ai fait le montage, j'ai tricoté une première partie. Ici, vous voyez, j'ai fait un rang à l'envers et je suis repartie pour faire une deuxième partie et mon dernier rang je l'ai tricoté, j'ai replié et j'ai tricoté en récupérant des mailles dans mon rang de montage. Voilà, ce qui fait que bah, du coup ça sera un peu plus épais parce que l'année dernière j'avais juste fait bah, comme le modèle disait, hein, simple, et bah, du coup là ça sera un petit peu plus chaud puisqu'il y aura double épaisseur sur les oreilles. Voilà où j'en suis. Ensuite, j'ai un tour de cou à faire bah, exactement pareil. Voilà, donc pareil. Ben, là, c'est par contre, je pars pas du tout du modèle. Alors, je récupère les mêmes torsades. Je fais le montage et ensuite, je fais un tour de cou. Je vais faire un montage provisoire. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. Un montage provisoire. Ensuite, bon, j'avais fait une grande bande que j'avais repliée en deux. Et j'avais fait un grafting pour recoudre. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Donc voilà pour le bonnet d'Alix. Ensuite, donc là j'aimerais bien avoir terminé celui-là pour, je la garde le 11 octobre. J'aimerais bien avoir terminé bonnet et tour de cou pour le 11 octobre. C'est mon prochain objectif de projet à terminer, hormis les chaussettes. Ensuite, on passe au gros ouvrage que je traîne depuis un petit moment. C'est la Friendland Blanquette de Rena K. C'est donc une couverture que je tricote en Flora de Drops, coloris améthyste et coloris pistache. C'est une couverture que je fais pour mon fils et ma belle-fille. J'ai une commande de leur part. De toute façon, en ce moment, tout le monde me commande tout. Ma maman veut que je lui refasse un gilet. Je lui en ai déjà offert un à Noël l'année dernière. Mon fils qui habite à Copenhague, l'autre fois on a fait les magasins, il a essayé un pull à torsade. Et ça lui allait, mais il avait un accro, donc il l'a pas acheté. Du coup, il est sorti déçu. Et il m'a dit, mais maman, tu peux pas me tricoter un pull? Je dis bah je t'en avais fait un par le passé, un pull à torsade. Oui, mais il me dit bah je peux plus le mettre. Donc déjà il me l'a donné pour le ramener. D'ailleurs il est là, je peux vous le montrer. Peut-être qu'il va aller à son frère. Voilà, c'est un très beau pull. Modèle Bergère de France. Voilà, un très beau pull avec une belle un beau col. Il l'a porté, et la laine n'a jamais bougé d'ailleurs, hein. Et je peux vous dire que quand il vivait encore à la maison, je le voyais tout le temps avec sur le dos. Donc ça c'est un beau modèle. J'espère qu'il va aller à son frère, qui est quand même un petit peu plus fin, son frère. Donc voilà. Donc bah du coup mon fils m'a recommandé un autre pull à torsade un peu dans ce même style là. Donc il faut que je cherche un modèle. Ma fille qui attend un bébé pour le mois de février m'a commandé un cocon de naissance, et en plus j'ai envie de refaire, j'avais fait pour la naissance de mon autre petite fille qui vit à Copenhague, j'avais fait une très très belle couverture. Comment elle s'appelle cette couverture? Je vous mettrai peut-être la photo que j'ai sur mon Ravelry. C'est la Mini Augustine No.1, et c'est vrai que bah, même là encore elle servait, elle s'en sert depuis sa naissance. Bon, elle a 1 an, et bah, la couverture suit tout le temps. Alors c'est une couverture qui est légère, et j'avais envie de la refaire également pour ma fille et pour son
pour son futur bébé. Voilà, donc j'ai du pain sur la planche. Alors, je vous montre la couverture où j'en suis. Je pense que là, j'ai pas assez de recul pour vous montrer tout ça. Donc, couverture en brioche, hein, je vous la montre de plus près. Voilà, ce côté-là. Et puis, le côté clair que moi je préfère, mais c'est pas celui que préfère mon fils et ma belle-fille. Voilà. Ce matin, je me suis amusée à compter parce que j'essaye de faire un rang par jour. Un rang, c'est prêt. Alors, il y a un rang d'augmentation, enfin un rang de jeu de augmentation-diminution tous les 4 ans. Ce rang-là, je mets 45 minutes pour le faire et un rang classique, je mets 35 minutes pour le faire. Ce matin, je me suis amusée à compter, alors j'ai pas compté une par une, hein, j'ai pris les motifs, j'ai multiplié par le nombre de motifs et multiplié par 4 puisque elle est divisée en 4. Je suis arrivée à 816 mailles sur mes aiguilles. C'est absolument énorme. Finalement, les châles de Steven West à côté, hein, c'est des petits joueurs. Voilà, donc voilà où j'en suis. Alors, je sais pas jusqu'à quand je vais aller. Là, je viens de raccorder encore un câble parce que c'était trop resserré sur mes aiguilles et ma peur c'est de perdre des mailles parce que je ne sais absolument pas rattraper les mailles dans la brioche. Je sais pas si je fais. Alors, j'ai encore un demi-motif à faire pour le terminer. Enfin, pour terminer cette répétition-là. Je sais pas si je refais encore une autre répétition par derrière parce que j'ai peur. Alors, mon fils fait plus d'1m80. Faut quand même qu'il ait les pieds couverts. Je sais pas si je refais encore une autre répétition. Peut-être. Alors, une répétition, c'est 40 fois 2 rangs. Hein. Donc, 80 rangs. Hein. Une répétition, 80 rangs à 40 et quelques minutes. Enfin, si on fait une moyenne, 40 minutes par rang. Faites le calcul. Je suis pas sortie de l'auberge, je leur avais promis pour octobre. Donc je sais pas, je m'interroge, est-ce que je refais une répétition? Une répétition en fait, ça fait un dessin en totalité. C'est ça une répétition. Donc en tout cas, je finis celle-ci. Là, je crois que je suis au rang 18 de cette répétition. Il y en a 40 rangs. 40 par 2, hein, n'oubliez pas, c'est de la brioche. Hein. Donc je suis au 18B, au deuxième rang 18. Voilà. Je sais pas. Et par contre, je suis contente parce que je me demandais comment j'allais terminer le tour. Et ce que je trouvais que c'était très très fin le tour sur le modèle de la designeuse. Et donc je suis allée voir dans les projets et j'ai trouvé un projet où elle a fait un très joli tour autour. Et en plus, dans sa fiche Ravelry, elle détaille exactement comment elle a fait, quelle diminution elle a fait dans les angles de façon à donner un peu une forme carrée. Donc j'étais super contente d'avoir trouvé ça. Je remercie cette dame. Je ne sais pas qui elle est et je sais sûrement qu'elle ne passe pas par ici, mais je la remercie quand même parce que voilà, d'où l'intérêt. Je vais redire, hein, mais ça c'est mon combat. Tenez à jour vos fiches Ravelry parce que ne vous contentez pas de prendre ce qu'on vous donne, donnez-vous aussi, c'est important. Vous voyez cette dame là, eh bien en fait elle me rend service en ayant fait mis toutes ces explications pour faire sa bordure. Voilà, bon, je le redis, mais bon, voilà, ça fait plusieurs fois que j'entends dans les podcasts des podcasteurs, podcasteuses surtout d'ailleurs, qui très fièrement annoncent en rigolant, bah non mais moi ma fiche Ravelry elle est pas à jour, je me contente d'aller consulter et voir ce qu'ont fait les autres. Bah oui mais bon, soyez pas égoïstes, hein, pensez aux autres. Voilà, allez, fin du débat, je range ma grande couverture. Elle peluche un petit peu d'ailleurs. Hop, je vais essayer de récupérer. Voilà, donc en général, je fais un rang par jour le matin au réveil. Comme ça, c'est réglé. Mais si vous faites le calcul, et ben un rang par jour, ça va pas nous terminer ça très très rapidement. Ensuite, autre en cours. Ouais, il y en a encore.
Il y en a encore. Là, nous allons passer à un super en cours qui est le Zweig de Kathleen Hunter que je tricote en magnifique laine. Donc, laine de Garance et compagnie, coloris salicorne. Voilà. Et deuxième magnifique laine. Elle est où? Elle est là. Ouais. Mon bobinoir me fait des échevaux, c'est une catastrophe. Après, quand... enfin bon, je l'avais pas payé cher. Ceci explique peut-être cela. Donc là, ça c'est de la Arcoiris Yarn. C'est dans sa box du Seigneur des Écheveaux. Je crois que ça c'était le coloris de... avril. C'est Hobbiton. Voilà. Absolument magnifique. Et ce qui nous donne une petite splendeur. Enfin, vous trouvez peut-être pas ça joli, hein, mais moi, j'avoue que j'adore, j'adore, j'adore. Voilà où j'en suis. Donc, c'est un yoke. On commence par faire un montage. On fait quelques rangs de côtes. Ensuite, on fait des augmentations. Il y a des rangs raccourcis derrière. Vous voyez, c'est un peu plus grand. Alors, on les voit un peu. Je suis en aller-retour, donc c'est pas très régulier mon tricot, mais bon, ça se lissera au blocage. Ensuite, on a un petit peu de jacquard et on démarre une magnifique dentelle. Donc là, j'ai terminé la dentelle et on a à nouveau du jacquard avant la séparation du corps et des manches. Je vais essayer de l'enfiler. Hop. Voilà, bon, le câble n'est pas assez long pour descendre sur mes épaules, mais voilà ce que ça donne. Ça ne va pas du tout avec ce que j'ai en dessous, mais c'est très 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 joli. Voilà, donc du coup, alors la laine est très, la verte, celle-ci est très chamarrée en fait, enfin non pas chamarrée, mais il y a beaucoup de nuances, nuancées, c'est ça que je cherchais. Du coup, je vais, alors là j'ai commencé avec un écheveau, là je repars sur du jacquard, j'ai pris un deuxième écheveau et ensuite, eh bien je ferai une alternance d'écheveaux en hélicoïdal parce qu'il y a quand même pas mal de, voilà, ça se voit pas trop à la caméra. Mais bon, j'ai pas envie de me retrouver avec des grandes plaques. Donc bon, on va alterner. Je ferai de l'hélicoïdal. Ça devrait aller. Il n'y a pas de mohair, j'ai pas 2 fois 2 écheveaux. Donc voilà pour le Zweig que franchement j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite... on va passer à ce qui est nouveau sur mes aiguilles. Bah oui, on a fini avec tout ce que vous connaissiez. Et donc, j'ai castonne 2 choses. Tout d'abord, un châle que je fais en cale, c'est un cale qu'organise Crystal LK. Alors j'avais fait le Clint de Natasha Hornsby avec en cale avec elle et le groupe, c'était vraiment un super groupe. Alors c'est pas sur Insta, c'est sur Discord et elle avait proposé quand on avait terminé le Clint, on avait jusqu'à fin août pour le faire et au mois d'août elle nous avait proposé si on voulait qu'on se relance dans un cale pour un châle à partir du 15 septembre. Donc elle avait fait du coup 3 propositions. Par contre là on n'était pas sur un seul châle, on était sur 3 châles différents. Donc il y avait le Ombel qui est un design de Crystal LK. L'autre, j'avoue que je ne sais plus ce qu'elle proposait. Et moi j'ai choisi le 3e, c'est-à-dire le Lilong de Inès Sang, qui est un châle absolument magnifique que je tricote en cascade yarn. C'est de la Héritage Silk
85% superwash mérino et 15% soie. Donc, premier coloris, c'est celui-ci. Alors là, il est un peu saturé. C'est un gris très clair, hein, mais un gris argenté. Bon, il est un peu moins brillant que ce que vous avez, mais on est pas mal. Et le deuxième coloris, alors là, il n'y en a qu'un bout parce que j'ai eu des déboires avec cet écheveau quand je l'ai bobiné. Je crois que j'ai une photo de ma galère. Et j'ai lâché l'affaire au bout d'un certain temps. Donc, j'en ai récupéré une partie. Donc, voilà. Donc, en un peu moins brillant. Oui, voilà. Là, on est parfait. Donc, comme c'est pas le coloris principal, j'ai coupé. Au bout d'un moment, j'ai coupé. J'ai dit c'est bon. Donc, j'ai un bout. Hop là. Voilà. J'ai un bout emmêlé. J'ai commencé à le démêler. J'ai une petite bidouille là qui a commencé. Mais j'ai craqué. Tous les chevaux étaient comme ça au départ. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé sur le bobinoir. C'est parti en cacahuète. Le problème, c'est que je l'ai enlevé du bobinoir. J'aurais pas dû. Parce que hier, j'ai fait du bobinage également de laine. J'avais un écheveau qui était un peu emmêlé. Mais le fait que je l'ai laissé sur le parapluie, pas le bobinoir, sur le parapluie, eh bien, j'ai pu réussir facilement, en fait, à le démêler. Et là, je l'ai enlevé du parapluie parce que... Pourquoi ? Ah oui, parce que j'avais déjà commencé à faire pas mal, mais bon, très mauvaise idée. Donc voilà, et mon petit début, que je vous montre à l'endroit. Hop, donc le voilà pour le moment. Donc on fait un garter tab pour commencer. Et ensuite ce sont des côtes torse. Pas semi-torse, des côtes de 2 torses pour le moment. Donc également des mailles envers torse. On fait des augmentations, du point mousse sur les côtés. Donc augmentation au milieu et augmentation sur les côtés. Voilà, donc là j'en suis à presque la fin de la section 1. Il me reste encore une vingtaine de rangs et j'aurai fini la section 1. Non, là je vous le montre à l'envers. Là, il est à l'endroit. Voilà. Là, il brille moins, là. Voilà. Voilà pour la première nouveauté sur mes aiguilles. Bon, je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit que j'allais le faire. Je vous avais également prévenu pour l'autre Caston, mais je vous avais pas dit quoi. Alors les personnes qui me suivent sur Instagram ont sans doute vu parce que j'ai posté hier la photo des magnifiques écheveaux que matin Sandrine de la boutique et de la chaîne YouTube Tricotine by Sandrine. Je vous mets le lien de sa chaîne et le lien de sa boutique dans ma barre de description. Ce qui est bien avec Sandrine, c'est qu'en fait vous lui dites je veux... ça, est-ce que tu peux me le faire? C'est oui ou c'est non. Jusqu'à présent, c'est oui. Et ben en fait, elle me teint exactement les coloris que je souhaite. Voilà, je lui donne des idées, des ordres d'idées de ce que je veux. Et bien, elle fait exactement ce que je veux. Et donc, j'ai reçu cette très jolie commande. En plus, elle nous les envoie dans des sacs qu'elle coud elle-même. Donc, vous voyez la taille du sac, parce que j'ai beaucoup d'écheveaux. Puisque je me suis lancée dans le rose cardigan. Donc, elle le tricote avec moi. Donc, c'est le rose, pas rose cardigan. Je dis toujours rose cardigan parce que c'est un cardigan, mais c'est simplement le rose d'Andrea Mori, qui est un magnifique gilet que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Je n'osais pas me lancer et là c'était en fait mon auto-cadeau d'anniversaire. Donc j'ai dit à Sandrine, voilà, je voudrais un fade de rose. Et donc elle m'a fait, alors du coup j'en ai un de bobiné. Je vais vous montrer tous les écheveaux.
puisque c'est un fade avec 4 écheveaux. Donc je vais essayer de vous trouver. Hop. Au total, j'ai 9 écheveaux. 9 écheveaux de sport. Et donc j'en ai un qui est bobiné. Puisqu'il y en a un, j'ai qu'un écheveau. Donc voilà. Donc voilà le magnifique fade qu'elle m'a fait. Ah, 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 ah. Voilà. C'est pas beau ça. Donc là, on a... qu'est-ce qu'elle m'a dit? Améthyste. Voilà. Améthyste. Ensuite, on a rose d'améthyste. Magnifique, hein? Ensuite, on a orchidée. Et ensuite, on a quartz. Voilà. Absolument superbe. Donc, comme vous l'aurez vu, j'ai commencé à tricoter celui-ci. Ce soir, il faut que je bobine celui-là. Celui-là, j'en ai déjà un bobiné parce que j'ai fait mon échantillon avec. Je suis pile poil l'échantillon de la designeuse qui tricote ça en aiguille 3,5 et 2,75. Je pense à un moment ou à un autre, on a besoin de 75 peut-être pour l'école. Mais en tout cas, je suis exactement comme l'échantillon. Et là, pour une fois, je pense que l'échantillon est relativement important. C'est vrai que je suis pas très sérieuse des échantillons. Souvent, je fais pas très attention. Mais là, en fait, c'est un gilet qui se tricote en comment. Alors, il se tricote, c'est un peu spécial. J'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, il se tricote en morceaux. Donc couture oblige, hein, mais c'est pas grave. J'en ai tellement envie de ce gilet que c'est pas grave, je ferai de la couture. Et il se tricote par quart. Donc on fait un bout de un côté de manche avec le devant, l'autre côté de manche avec le dos. Pareil de l'autre côté. Tout ça en fade. Et ensuite on assemble avec des coutures et après je suppose qu'on fait la bande d'encolure. En bas aussi voilà le bas. Donc j'ai castonne hier. Voilà. Donc en fait dans la mesure où ça se tricote dans ce sens-là, l'échantillon en rang est quand même relativement important parce que on n'aura pas trop de marge de manœuvre même à l'essayage. Donc voilà, je vous montre. La laine est magnifique en plus avec plein de variations. Là, vous l'avez un peu trop saturé. Ouais, on est plus comme ça. Voilà, je vous montre la rose. J'avais fait mon échantillon. Alors, bon, échantillon de la flemme, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Mais voilà, ce coloris rose est magnifique. Alors, c'est de la non superwash par contre. Hein. C'est une 100% laine non superwash. Elle est sèche, mais elle est très douce. Je lui avais dit, t'es sûre, hein, c'est doux, parce que moi, je suis sensible. L'intérêt du non superwash, c'est que ça va être chaud. C'est vrai que le superwash, c'est pratique. J'aime beaucoup parce que ça donne un côté brillant et tout. Mais... il n'y a pas, c'est moins chaud que de la vraie laine non superwash. Donc je commence à tricoter de plus en plus de ce type de laine et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc voilà ma petite avancée. Alors on voit bien de ce côté-là hein, qu'il y a beaucoup de sous-tons. C'est très très joli, mais bon, c'est donc on est sur du jersey en vert, hein, la majorité et des torsades. Elle nous a fait un truc aux petits oignons quand même dans ses explications. C'est-à-dire qu'on a un tableau. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans trop vous montrer. Mais vraiment, voilà. Pour la taille qu'on fait, on a un tableau comme ça avec tout le fade. Vous verrez pas trop ce que vous êtes en saturé. Et on a 4, voilà. On voit ici, elle nous a expliqué et on est rang par rang et elle nous met à tel rang il faut. Alors le fond nous explique quelle couleur c'est et ensuite on a des petits signes, on a des chiffres. Est-ce qu'il faut faire une augmentation à droite? Est-ce qu'on doit faire une augmentation à gauche? Est-ce que c'est à quel endroit qu'on fait la torsade? Donc en fait on a rang par rang sur
ce tableau extrêmement visuel, ce qu'on doit faire. Et franchement, tout ça pour chaque taille. Et il y a des tailles, ça va du... Elle a pas mal de tailles. Hein. Elle a pas mal de tailles. Alors, du XS au XXL. Alors, on peut penser que c'est pas beaucoup de taille. Mais il faut savoir qu'on est quand même sur une aisance positive de, je sais plus, 47 cm, je crois. Entre 46 et 56 cm d'aisance positive. Donc, ce qui veut dire que pour la dernière taille, si on rajoute 56 cm d'aisance positive, vous voyez, on arrive quand même sur du grande taille. Alors, certes, ça sera moins loose, mais rien n'empêche du coup de le faire. Moi, clairement, je vais faire seulement, entre guillemets, la taille M. J'ai beaucoup hésité. Taille M, taille L. Taille L, j'avais vraiment... Parce que je suis entre deux tailles au niveau des mensurations qu'elle donne. Elle indique quand même qu'il vaut... Si on est entre deux tailles, il vaut mieux prendre la moins grande. Ce que je peux comprendre parce que, vu comment c'est large, si on a quelques centimètres en moins, c'est pas très grave. J'ai eu peur quand même qu'il soit trop loose. Je fais déjà un beau gabarit, donc si je me rajoute en plus des trucs énormes, je me suis dit que ça ferait trop. Donc là, je crois que si je fais la taille L, j'arrive à quand même 35 ou 40 cm voilà, d'essence positive, ce qui est quand même déjà pas mal du tout. Donc voilà pour mon dernier Caston. Donc là, ça, je suis super contente. Voilà, Sandrine m'a offert au passage un petit écheveau. Alors c'est tout doux aussi, c'est pareil. Alors, elle m'a noté ce que c'est de la Dodu. Vous irez voir sur son site, c'est 20 grammes 40 mètres, donc là on est sur une DK, c'est le coloris Malabar, et franchement elle est douce, mais elle est douce. C'est pas exclu Sandrine que je te commande de quoi me tricoter, je ne sais trop quoi dans cette laine là, parce que franchement, ah là là, mais c'est doux, c'est doux, c'est doux. Un vrai doudou là. Donc bon, non, on s'arrête là, on arrête les bêtises, sachant que, bon, c'est pas terminé bien sûr, je sais pas si vous le voyez venir, mais pour ceux qui me connaissent, je vous en avais parlé en plus, je compte faire le MCAL de Stephen West, donc l'année dernière je l'avais fait, j'avais fait le Gogo Dynamo, franchement, j'aime trop tricoter à l'aveugle. J'ai fait son MCAL sur ses chaussettes à Stephen West, c'était au mois d'août. J'ai adoré sur 4 semaines faire des chaussettes. Alors j'en ai fait qu'une, faut que je fasse la deuxième. Mais franchement, c'est trop génial en fait de tricoter à l'aveugle. Je me dis que au pire, si ça me plaît pas, c'est pas grave, je détricoterai. Est-ce que c'est grave de détricoter? Non. Est-ce que... Voilà, je me serais amusée et c'est l'essentiel. Et donc, pour donc le premier indice, c'est jeudi de la semaine prochaine. D'ailleurs, il faut peut-être que j'achète le patron, ce que je n'ai toujours pas fait. J'achète jamais les patrons à l'avance. J'achète toujours au fur et à mesure. Mais bon, là, ce serait bien que dès jeudi, je puisse recevoir l'indice. Donc, le principe, c'est 4 semaines. On tricote à l'aveugle. On a un indice tous les jeudis pendant 4 semaines. Le plus difficile, c'est pas forcément de tricoter, c'est d'éviter tous les réseaux sociaux qui nous balancent les images. Et le problème, c'est que des gens bien intentionnés mettent un cache quand ils postent sur Instagram, mettent un cache sur leur première photo avec la photo du MCAL qu'ils demandent de mettre, de façon à pas spoiler. Sauf que si on va plusieurs fois sur Instagram, je sais pas si vous avez remarqué, vous vous reconnectez une deuxième fois, il va vous montrer la deuxième photo. Ah, c'est top. Donc, je n'irai pas sur Instagram le temps si j'ai pas fini mon MCAL, enfin mon indice. Et donc, j'ai trouvé, au départ, je m'étais dit, je vais pas le faire en laine teinte main déjà, parce que je me suis fait un très beau cadeau avec le rose, faut pas exagérer.
Mais j'ai quand même voulu aller à Copenhague. Mon fils a dans une petite mercerie avec une mercière absolument adorable dans la rue. Enfin, c'est au bout de sa rue, quoi. Hein. Donc, à chaque fois... Non, là, ça faisait 2 fois que j'y étais pas allée. Parce que bah, c'est difficile de résister, surtout quand on a quelqu'un de bien sympathique qui nous accueille. Et là, je m'étais dit, bah, je vais aller voir quand même ce qu'elle a. Alors, j'ai d'abord été dans une autre mercerie à un autre bout de Copenhague. J'ai une vidéo là dans mes vidéos où j'avais passé mes vacances à Copenhague et je vous avais filmé quelques merceries et dont celle-ci où je me suis rendue, qui avait un très beau choix à l'époque. Donc, c'était il y a bien plus d'1 an. Ouais, ça devait être en juin. L'année dernière, ils avaient plein de laine teinte main et autres. Et là, mais vraiment très très déçue. Les seules laines teinte main qui restaient, c'était la bien-aimée. Donc aller à Copenhague pour acheter de la bien-aimée, j'ai juste envie de dire non. Ils avaient quoi en marque? Ils avaient une marque américaine aussi. Je sais plus. Et autrement, ils avaient tout remplacé par des laines industrielles. Alors, de la belle laine, hein, parce que c'était de la Knitting for Olive, c'était de la très belle laine industrielle danoise, mais quasiment plus de laine teinte main. Donc bon, j'étais un petit peu dégoûtée. Et du coup, j'ai été voir la petite mercière à côté de chez mon fils. Au départ, l'idée, c'était pas forcément, enfin je voulais voir, je m'étais dit peut-être que je vais pas acheter mes écheveaux pour le MK en mercerie, je les commanderai chez Drops ou parce qu'après tout hein, Drops, la couverture, j'ai déjà fait un châle de Stephen West en Flora que j'utilise pour la couverture et franchement le châle il est très très bien, j'avais tricoté pour mon fils, c'est ma petite belle fille qui le prend régulièrement et franchement très très bien. Et bien, je rentre dans cette boutique et qu'est-ce que je vois? De la laine en promotion. Alors, c'est pas de la laine teinte main, mais on est quand même sur une bonne qualité. C'est de la guéparde, c'est de la cache sock, c'est-à-dire que c'est une laine 70% mérino, 20% polyamide et 10% cachemire. Elle était en promotion à moins 50% puisque la dame liquidait son stock. Sans dire que j'ai pas résisté, surtout que Stephen West nous a dit de prendre idéalement des coloris pleins et donc ça tombait très bien. Voilà, je vous montre ça. Donc 4 écheveaux, voilà. Donc on va être dans des tons bleu, vert d'eau, beige. Alors c'est beige, hein, c'est pas blanc. Là on voit pas trop de différence entre ces deux-là à l'écran, mais il y a une bonne différence. Oui, voilà, on voit mieux là la différence. Voilà, avec ça et ça. Et comme il a dit qu'on pouvait rajouter un petit peu de mohair, qu'il y avait un beau mohair bien coordonné, voilà ce que ça va donner. Donc le mohair, normalement, on est dans le même ton que celui-là. Donc c'est pareil, c'est une guéparde, la Kitseta de guéparde. Kitseta Tweed. Bon, je sais pas pourquoi elle s'appelle Tweed. Alors après, la couleur est pas uniforme. Hein. On a des verts un petit peu différents. Ouais, voilà, vous voyez. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à bobiner tout ça. Je suis prête pour le MK de Stephen West. Elle est jolie, hein? Donc voilà pour mes achats à Copenhague. Je vous avais montré que j'avais trouvé en grande surface deux petites laines à chaussettes. Et puis chez la mercière j'en ai trouvé une autre. D'habitude je monte pas trop ce que j'achète, j'aime pas ça. Mais bon, alors le reste je vais le tricoter, donc il n'y a pas de souci. Ça je vais pas le tricoter tout de suite, c'est juste qu'on le trouve pas en France. C'est de la Infinity Socks de laine du Nord. Alors c'est pas du tout danois, c'est italien. Et on la trouve pas en France. C'est une laine à chaussettes. J'ai déjà fait des chaussettes avec cette laine là, dans des tons orange, jaune. Franchement j'adore. Ça fait des grandes chaussettes normalement. Voilà. Et j'aime beaucoup cette laine. Elle est très douce, elle est très agréable. Et
et ben elle est pas vendue en France. Donc bon, elle est vendue au Danemark. Voilà pour le tour de mes encours. On va arrêter là. J'en ai pour 1h09, donc c'est déjà pas mal, sachant que bah, j'ai pas grand chose à couper. Si je crois que j'ai fait deux trois petits essais d'intro, mais voilà, je me suis pas trop loupée cette fois. Et puis bah moi je fais rarement des coupes, hein. C'est un one shot, je me prends pas la tête. Après je fais un minimum de montage, je vous mets quand même les photos, les noms, je vous fais une barre de description et puis voilà, parce que c'est comme ça. Je suis nature et bon, bah, j'espère que ça vous convient comme ça en tout cas. Je sais que ça convient à pas mal de personnes puisque régulièrement je revois les mêmes personnes qui m'envoient des messages. D'ailleurs, continuez à m'envoyer des petits messages, ça me fait vraiment plaisir de les recevoir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et puis un petit pouce en l'air bien sûr pour le référencement de la chaîne, c'est toujours bien. Je pense que de toute façon, bon, je suis dans les méandres de YouTube, hein. Déjà je sors qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Je pense que bon bah je suis pas sûre que mes vidéos soient beaucoup proposées. Mais bon, c'est pas grave, je préfère qu'elle soit vue par des fidèles, comme certains, par des gens qui apprécient et moi ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. C'est voilà, et même s'il y a que 20 personnes, et ben c'est pas grave, je dirais que ça m'a fait plaisir de partager avec ces 20 personnes. Bon, on est en général sur beaucoup plus de vues quand même, mais c'est pas ça qui compte, c'est les échanges qu'on a et le partage autour de cette passion du tricot. Voilà. Eh bien, je vais en rester là. Je vous souhaite de bien tricoter, de bien crocheter, broder, faites ce que vous voulez avec du fil, des aiguilles ou toute autre activité créative, hein, d'ailleurs, un peu importe, hein, le diamond painting, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais il faudrait que je m'y remette, faudrait que je me remette au filage aussi, mais en fait, il faudrait que je dorme plus la nuit. C'est ça l'idée, je gagnerais quand même, alors je suis pas une grosse dormeuse, mais j'arriverais quand même à gratter 5 heures, 5-6 heures. Ah, ça serait cool, hein, mais bon, c'est pas prévu comme ça. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à normalement dans 2 semaines. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie et je vous dis à très bientôt. Ciao!